Petite vidéo pour expliquer encore à ceux qui n'ont pas compris euh, le tutoiement ou vouvoiement en espagnol. Alors on est bien d'accord qu'il y a deux façons de s'adresser aux personnes, c'est-à-dire aussi bien en espagnol qu'en français. Soit ces personnes-là on les vouvoie, c'est une façon de s'adresser plus respectueuse, et ou bien on les tutoie. Ça on est d'accord. Donc cette petite fille je la tutoie, c'est normal. Ce vieux monsieur je le vouvoie. Donc la règle, il suffit d'apprendre cette règle. En espagnol, on tutoie à la deuxième, comme en français, mais on vous voit à la troisième. D'accord? Cette règle est à apprendre absolument par cœur. Elle est facile à retenir parce que les choses commencent bien. On tutoie à la deuxième comme en français, donc ça commence bien. Mais, ça se gâte après, on vous voit à la troisième. Donc vous savez tous qu'il y a 6 personnes dans une conjugaison. Première, deuxième, troisième du singulier, première, deuxième, troisième du pluriel. Les pronoms personnels sujets qui correspondent sont yo, tu, el, nosotros, vosotros, ellos. Et les personnes des verbes que vous avez apprises et qui correspondent sont là. Donc, si je dois tutoyer à la deuxième, c'est-à-dire que je vais prendre la deuxième, tu comes, tu manges. Voilà, tu manges, je m'adresse à la petite fille. Et s'il y a plusieurs petites filles auxquelles je dois m'adresser, donc je suis la règle, je tutoie la deuxième, mais cette fois-ci comme il y a plusieurs filles ou plusieurs garçons, à ce moment-là j'utilise la deuxième, mais du pluriel. Vosotros coméis. D'accord? Donc je tutoie à la deuxième. Tu comes, ou bien la deuxième du pluriel, vosotros coméis. Et maintenant je change de couleur. Dois vous voyez à la troisième. Donc à la troisième, si je m'adresse à ce monsieur, la troisième c'est le 3. Donc je dis monsieur vous mangez, mais cette fois-ci je n'utilise pas elle, je mets le pronom usted. Usted, vous monsieur. Usted come, d'accord? Je vous vois la troisième. Si c'est plusieurs personnes que je vous vois, plusieurs personnes âgées par exemple, je vais utiliser forcément, comme dit la règle, la troisième, mais cette fois-ci du pluriel. Et je ne vais pas dire ellos, eux, mais je vais dire ustedes. Ustedes comen. On est d'accord? Usted come, on tutoie à la deuxième, deuxième, et on vous voit à la troisième. Usted come, ustedes comen. D'accord? Alors, si c'est compris, on va passer au contrôle. Comme d'habitude, toujours contrôle surprise. Donc, qu'est-ce que je fais quand je dois chercher un verbe, la personne d'un verbe? Alors, ce monsieur-là, je dois lui dire, par exemple, je l'invite chez moi, je dis, est-ce que vous mangez du poisson? D'accord? Vous mangez du poisson. Donc, comme c'est une personne que je vous vois, j'utilise la troisième, je commence par là. Comme c'est une seule personne, ça va être la troisième du singulier. Donc, voilà, je n'ai plus qu'à chercher dans mes verbes, comme, comemos, coméis, comen. Donc, c'est la troisième du singulier. Voilà, donc ça va être come. Monsieur, est-ce que vous mangez du poisson? S'il y a une ambiguïté, qu'on peut penser que c'est il mange, come, parce que come c'est aussi il mange, alors à ce moment-là, je vais écrire usted come, vous monsieur, vous mangez. Alors, plusieurs vieux monsieur, je leur demande s'ils mangent du poisson. Pas forcément, je les vous vois ou je les tutoie. Je les vous vois, donc je vous vois à la troisième, comme dit la règle, donc troisième. Il y a deux monsieur, ça va être troisième, pas du singulier comme ici, mais du pluriel. Donc on est bien d'accord que je vais chercher troisième du pluriel. Como comes, come, comemos, comeis, comen. Voilà, la troisième du pluriel, c'est comen. Et s'il y a une ambiguïté, une confusion avec il mange, parce que comen c'est aussi il au pluriel mange, bah à ce moment-là, je vais ajouter ustedes, devant ou derrière le verbe. D'accord? Une jeune fille, quand j'invite chez moi, est-ce que tu manges du poisson? Je la tutoie, c'est ça? Et on tutoie à la deuxième. Comme c'est une seule fille, c'est la deuxième du singulier. Et le deuxième du singulier, como comes? Bah, ça y est, j'ai trouvé, c'est comes. Okay? Ici, c'est laquelle? Je vous laisse trouver. Bah, forcément, on tutoie, donc c'est la deuxième déjà. Donc, il y a plusieurs garçons, donc c'est la deuxième du pluriel. Donc ça va être como comes, come, comemos, comeis, coming. Voilà, comeis, ça y est, j'ai trouvé. Comeis. Et c'est vosotros. On n'est pas obligé de le mettre, mais le pronom personnel qui correspond, c'est vosotros. Alors, la vieille dame, qu'est-ce qu'on fait? Bah forcément, on la vous voit. Donc on vous voit, on tutoie la deuxième et on vous voit la troisième. Comme c'est une seule dame, c'est la troisième du singulier. Et ça va donner, je vous laisse trouver, Madame, est-ce que vous mangez du poisson? Donc ça va faire come. Et comme tout à l'heure, s'il y a lieu à confusion, bah, on va ajouter le usted. Alors ce jeune garçon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, forcément, le tutoie, on tutoie la deuxième. Il est un seul, donc on va dire la deuxième du singulier.
Como comes, ça y est, on a trouvé c'est comes. C'est clair maintenant?